Nous avons indiqué qu'un revenu sera imposable aux États-Unis lorsqu'il est de source américaine. La loi américaine prévoit donc une série de règles afin de déterminer comment la source d'un revenu s'applique selon le type de revenu. Première situation, un revenu provenant de services. Exemple, salaire, commission. Un revenu provenant de services est considéré comme étant de source américaine lorsque le service est physiquement rendu aux États-Unis. Donc, c'est l'endroit où le service est rendu qui détermine de la source du revenu. Alors, un employé d'une société française qui gagne un revenu de 120 000 € par année, 10 000 € par mois, si cet individu avait travaillé 2 mois pendant l'année aux États-Unis, la loi américaine viendrait traiter ce revenu comme étant 2/12 de 120 000, donc 20 000 €, comme étant un revenu de source américaine. Et ce 20 000 € serait imposé aux États-Unis. Deuxième type de revenu, un dividende. Un non-résident des États-Unis qui investit dans des actions d'une société et qui reçoit un revenu de dividende sera considéré avoir reçu un revenu de dividende dans la mesure où le payeur de ce revenu est un Américain. Une société incorporée aux États-Unis qui verse un dividende fera en sorte que le bénéficiaire de ce revenu de dividende aura reçu un revenu de source américaine. Donc, pour un dividende, la source du revenu est déterminée en fonction de la résidence du payeur et pour une société, la résidence est déterminée en fonction du lieu d'incorporation. Donc, une société incorporée aux États-Unis versera un dividende qui sera de source américaine. Une société étrangère, donc non américaine, lorsqu'elle verse un dividende, ce ne sera pas un dividende de source américaine. Troisième situation, revenu d'intérêt. Même règle pour le revenu d'intérêt que nous avons pour le revenu de dividende, c'est donc la résidence du payeur qui détermine de la source du revenu. Une banque américaine, Wells Fargo par exemple, verse un intérêt à un non-résident des États-Unis. Le non-résident aura reçu un revenu d'intérêt de source américaine. Revenu provenant d'un bien immeuble. Ici, nous parlons d'un revenu locatif. La règle est plutôt simple. La source du revenu correspond à l'endroit où est situé l'immeuble. Si un immeuble est situé aux États-Unis, nous parlons donc des 50 États américains et le District de Columbia, tout revenu locatif provenant de l'utilisation d'un immeuble situé aux États-Unis sera donc un revenu de source américaine. Gain en capital. Règle plus complexe pour le gain en capital. Un gain en capital constituera un revenu de source US en fonction de différentes règles selon la situation ou la transaction qui génère le gain en capital. Premier exemple, un gain en capital qui provient de la vente d'un bien immeuble. La source du revenu sera déterminée en fonction de l'endroit où est situé l'immeuble. Un résident de la Belgique vend un immeuble situé aux États-Unis. Il s'agit d'un gain en capital de source américaine. Deuxième exemple pour le gain en capital, la vente des actions d'une société par action. C'est la résidence du vendeur qui détermine de la source du revenu. Un résident de la France vend les actions d'une société publique américaine, exemple Google. Le non-résident qui vend ses actions de Google, puisqu'il est non-résident des États-Unis, le gain ne sera pas de source américaine. Donc, c'est la résidence du vendeur qui détermine de la source du revenu. Finalement, un gain en capital peut être réalisé dans le cadre de la vente d'un bien utilisé dans l'exploitation d'une entreprise. Alors, si l'entreprise est exploitée aux États-Unis, le gain en capital sera de source américaine. Les revenus d'entreprise. La vente de biens en inventaire. Il s'agit d'un revenu ordinaire plutôt qu'un gain en capital.
le revenu ordinaire sera de source américaine en fonction de l'endroit où le titre de propriété est transféré. Il est facile d'imaginer une transaction où, par exemple, une société canadienne vend des biens à un client situé aux États-Unis. Les biens sont livrés par camion aux États-Unis. On doit à ce moment-là se poser la question à quel endroit le titre de propriété a été transféré au client. De façon générale, une façon simple ou même simpliste de déterminer si le titre de propriété est transféré aux États-Unis est d'identifier l'endroit où il y a un risque de perte par le vendeur. En d'autres mots, Société canadienne livre les biens par camion aux États-Unis. Imaginons que le camion et sa marchandise sont volés lorsque la marchandise est aux États-Unis. Qui subit le risque de perte? Si le vendeur doit assumer la perte, ou sa compagnie d'assurance si c'est couvert par une compagnie d'assurance, est-ce que c'est la société canadienne qui est responsable? Si oui, ça veut simplement dire que les biens en inventaire, même s'ils sont aux États-Unis, sont encore détenus par la société canadienne, donc le transfert du titre de propriété aurait lieu aux États-Unis. Pour les inventaires, il s'agit donc d'une règle plus complexe où la réalité a préséance sur ce qui pourrait être indiqué sur des factures ou même ce qui pourrait apparaître dans des contrats. On vous invite donc, dans le cas de la vente de biens en inventaire, de regarder les pratiques commerciales de l'entreprise car elles pourraient ne pas correspondre à la réalité des contrats qu'elles ont signés avec leurs clients américains.